Les amis, c'est Kazan. Eh ben, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai enfin Internet depuis hier. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait super plaisir. Je te dis pas que quand tu attends pratiquement un mois pour avoir une connexion décente, bah, c'est un petit peu long. Donc ça y est, on va reprendre vraiment les vidéos et je vais faire petit à petit l'update, on va dire, des différents fichiers que l'on a, les datas qu'on a déjà compilés, les différentes vidéos. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler, et ça va rebondir un petit peu avec un message que j'avais eu il y a une semaine ou deux, et j'ai pas pu vraiment répondre à ça. C'était sur 151, mais cette fois-ci en version japonais. J'avais vu, parce que avant que j'ai eu ces problèmes d'internet, on avait vu ensemble que le marché japonais était en train de diminuer, tout simplement, principalement, je crois que j'avais vu principalement sur les cartes, que ça soit les séries même plus anciennes, comme XY, Soleil qui Lune et Épée Bouclier, et enfin Écarlate et Violet. Et on avait vu ensemble, d'ailleurs, même sur Destinée de Paldea, les displays fortement diminué en prix par rapport au prix, on va dire, quand ça sort, c'est toujours plus cher, et puis là, ça fait que diminuer. D'habitude, c'est quand ça sort, c'est toujours plus cher, et ça a du mal à diminuer, voire ça monte. Et 151, qui est, on va dire, faut pas se cacher, c'est pour l'instant évidemment la meilleure série Écarlate et Violet. Et c'est une très très bonne série, le taux est plutôt agréable. Et là on est sur la version japonaise, donc on rajoute en plus un intérêt supplémentaire qui est les Master Ball. Et c'est vrai que ça apporte un supplément non négligeable, tu as des cartes Master Ball très 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 recherchées. Moi dans ma collection, j'en ai que deux, dont le Miaous que j'avais acheté une petite dizaine d'euros. Et pourquoi 151? Parce que 151, la display, je crois, se trouvait aux alentours de 160 euros, ce qui était très très cher, évidemment, comparativement à une display qui venait de sortir, ou prix retail, évidemment, japonais. Et j'avais eu ce message me disant que 151, qu'est-ce qui se passait sur 151? Et visiblement, il y a dû avoir de reprint massifs sur 151, et c'est bien, c'est un cas d'école parce que ça illustre parfaitement un petit peu l'évolution du scellé lorsqu'il y a un reprint massif. Et quand j'ai envie de dire que quand ce reprint massif, alors je pense que c'est un reprint massif, n'est absolument plus absorbable par le marché. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Par conséquent, le prix retail devient le prix standard du scellé de cet item quand il n'y a plus du tout de friction et quand tu peux, juste en te baladant sur le net, en trouver des quantités juste astronomiques. J'étais très surpris, je t'avoue, quand j'ai vu les quantités qui sont proposées chez les professionnels. Tu as un site qui est Card Market, qui est assez simple d'utilisation, et tu as un petit peu le déroulé comme ça. Tu fais un classement par prix et tu vois le prix, c'est 60 euros. La display, il me semble qu'il y a 20 boosters à l'intérieur. Je ne suis pas un pro du marché japonais. D'ailleurs, je me demande si je vais pas m'acheter une petite display de 151. C'est absolument pas la priorité du moment, mais je me dis à ces tarifs-là, c'est plutôt très engageant. Surtout que la série est vraiment magnifique. On va voir tout ça dans l'espace de cette vidéo. On va parler évidemment du scellé, mais on va parler aussi des cartes et de voir l'impact qu'il peut y avoir sur les cartes de cette série. Sans compter qu'il y a un bonus supplémentaire, comme je t'ai dit, avec les displays de 151 japonaises, puisque tu peux avoir les Master Ball. Donc tu as typiquement une Master Ball qui est, alors j'ai envie de dire entre guillemets, assurée dans une display. Alors je dis entre guillemets parce que j'ai jamais vu de display sans Master Ball. Mais est-ce que c'est comme les displays de set de base holo? C'est plutôt bien contrôlé, mais il peut y avoir des manquements de temps en temps. Franchement, je sais pas. Donc je mets entre guillemets, et puis l'expérience fera tout simplement foi de tout ça. Mais en tous les cas, tu as les Master Ball, et j'avoue que les Master Ball apportent un charme supplémentaire. Moi j'en ai une, comme j'ai dit, j'ai le Miaous dans ma collection. La partie reverse, le reverse Master Ball ressort plus que le reverse Pokéball, et ça donne un charme supplémentaire. Faut pas se mentir, c'est un vrai point positif qu'a la version japonaise, sans compter que je pense qu'il y a aussi le booster cheaté là, avec toutes les ultras, comme on a nous dans notre série française, les God Pack. Voilà. Je pense qu'il y a aussi ça, donc vraiment il y a tous les ingrédients, et c'est ça qui est assez surprenant, c'est que il y a tous les ingrédients, et malgré tout,
la série maintenant est plus absorbée par la demande qui devait être très conséquente à l'époque. Pourquoi c'est plus absorbé? Alors il n'y a pas 36 solutions, soit la quantité printée est colossale, gigantesque, soit tout simplement les acteurs qui ont tendance à acheter ce genre d'item et à le stocker sont déjà remplis de cet item-là. Et par conséquent, à certains moments, quand tu as déjà toi dans ton entre guillemets investissement ou dans ta collection en CD des dizaines voire des centaines, quand ton objectif est atteint dans ce domaine-là, donc de la display 151, ça devient compliqué d'en rajouter encore une dizaine, vingtaine, une centaine, je ne sais pas les montants. En tous les cas, il y a certainement de ça, puis il y a cette lassitude qui consiste à avoir, et ça je t'en avais souvent parlé. Alors ça sera moins visible chez nous sur 151, puisque au japonais, tu as que cet item-là, alors que nous, tu as énormément d'items, ce qui peut un peu diversifier évidemment la demande. Lorsqu'un item est reprinté, que ce soit comme le coffret à la Kazam ou Elector, tu as toujours ta branche de scellé un petit peu autonome. Ça veut dire le TB, si lui il n'est pas reprinté, le TB en soi garde son côté rareté. Et alors que là, c'est pas le cas. Et du coup, voilà ce qui se passe. Il y a aussi de la lassitude, évidemment, parce que tu n'es jamais à l'abri une énième reprint qui irait enrayer un petit peu tout ça. Surtout que franchement, 151, c'est, j'ai envie de te dire, dans une période où on patine pas mal, on le voit. Beaucoup ne veulent plus ouvrir les séries qui sortent. Mascarade crépusculaire, ça a été la goutte d'eau qui a fait un petit peu déborder le vase. Et même les séries qui vont sortir, 6.5 n'est pas spécialement engageante, 7 n'est pas spécialement engageante. On était un petit peu lassé par les taux légèrement un peu plus difficiles. Je parle surtout des SAR qui a fait un petit peu changer tout ça. Et puis le fait d'avoir plus de Pokémon de la dernière génération mis en avant. Malgré tout, les AR résistent beaucoup et on s'aperçoit que sur les AR, tu as quand même, j'en veux comme force temporelle, tu as quand même, faut être assez objectif, des Pokémon d'ancienne génération sur les AR. C'est plutôt sur les SAR où les Pokémon de la nouvelle génération sont beaucoup plus pressants. Donc en effet, tu te dis 151, alors ok on est sur le marché japonais, mais nous on est assez friands au final du marché japonais, mais on aurait pu imaginer qu'il y ait un peu plus d'engouement, sans compter que les quantités sont astronomiques, et même sur des vendeurs professionnels français, tu peux trouver aisément des displays entre on va dire 60 et 65 euros, à des quantités pléthoriques. On a sur 10, 20, 30, 50 displays disponibles sur les professionnels, et encore on n'est pas sûr qu'ils mettent vraiment toutes les disponibilités. Et si tu ouvres un petit peu, si tu vas sur le marché européen, alors là c'est encore pire, tu trouves des quantités astronomiques, des vendeurs qui proposent plus de 200 displays de la série 151. Je parle évidemment de la version japonaise, parce qu'après il y a des versions coréennes, etc. Donc c'est assez fou. Ce qui se passe sur 151, mais encore une fois, je pense que c'est intéressant de l'observer puisque ça fait un petit peu cas d'école, parce qu'on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri lorsque Pokémon Company décide de printer massivement, de reprinter massivement pour dynamiser un petit peu son marché, parce qu'il voit très bien la demande qu'il peut y avoir. Par exemple, Evo Céleste, demain, s'il y avait 10 000 displays qui étaient printés sur le marché français, je t'ai dit, à tous les coups, elles seront aussi achetées, mais si la quantité devait comme ça persister, on n'est pas sûr que ça sera complètement absorbé, tant les stocks sont peut-être là aussi pleins. Mais Evo Céleste, évidemment, c'est pas du tout la même dynamique que 151. Du coup, alors est-ce que ça a percuté un petit peu les cartes et on va voir un petit peu le prix de différentes cartes. Alors, il faut faire attention puisque à la base des bases, les cartes AR, par exemple, étaient plutôt bon marché en japonais. J'ai moi-même acheté, je crois que c'était Salamèche AR pour quelques euros, donc ça restait des cartes plutôt bon marché. Les SAR, je crois qu'elles étaient à peu près au même niveau que les cartes françaises. Et après, on avait certainement aussi des disparités avec les cartes dresseurs comme Invitation d'Erika, qui elle est d'habitude toujours beaucoup plus chère, et souvent même la plus chère de la série. Et je me souviens plus sur les full art, mais il me semble que là aussi les full art elles étaient plutôt bon marché comparativement aux nôtres. Voilà. En fait, il y avait des petites différences comme ça. Full art AR plutôt bon marché comparativement à nous,
Et il me semble que les SAR étaient à peu près au même niveau. Et puis après, il y avait des différences évidemment et notables comparativement avec les SAR dresseurs. Donc on va regarder quelques exemples, on va regarder un petit peu où en est le Dracofeu, hein. Je parle évidemment du Dracofeu pour une version japonaise, et là, sans surprise, on est en deçà des 100 euros hein, sur cette carte. On est plutôt aux alentours de 80-90 euros. Ça s'explique hein, évidemment parce que s'il y a beaucoup de disponibilité avec des prix qui ont divisé par 3 hein, quasiment, ça devient assez compliqué. Et je me souviens à l'époque, et d'ailleurs c'est ça qui est assez marrant, je me souviens même sur EV3, sur c'était quoi, Flamme Obsidienne, on pensait qu'il y allait avoir de la hype sur les displays japonaises, alors elles étaient très très chères et puis ça s'est complètement effondré. Et là aussi, hein, certainement beaucoup ont stocké de la display japonaise 151 à 120, 130, 140, 150, 160 euros certainement, et là ils se retrouvent un petit peu ennuyés, sachant que on n'est pas prêt de revoir la display montée tant les quantités sont astronomiques. Alors est-ce que c'est le bon moment d'acheter une petite display sous le coude? Alors à mon avis 60 euros ça reste une bonne affaire. Moi comme je t'ai dit c'est pas ma priorité du moment. Mais je t'avoue que si un jour je tombe sur une petite display, que ce soit en convention ou dans une boutique professionnelle, à 70 euros, je me laisserai bien tenter, hein, surtout que ça me permettra de ne pas avoir les frais de port à payer, parce que c'est vrai que sur le net on est entre 60 et 65 euros, mais tu rajoutes facilement une petite dizaine d'euros de frais de port. Donc le Dracofeu, on est à moins de 100 euros, imagine-toi, un Dracofeu sur la série 151 en japonais, sans compter que souvent les cartes japonaises sont de meilleure facture et on peut plus facilement avoir une excellente note, voire même le 10, le Graal, en gradation. Et c'est ça qui donne l'intérêt supplémentaire comparativement à nos pauvres, nous, série 151, où il y a eu énormément de cartes avec de légers défauts, hein, ce qui va, j'ai envie de te dire, quasiment être impossible d'avoir ce fameux 10 tant espéré. On va regarder une autre petite carte SR qui était le Elector X, qui était plutôt recherché chez nous. Et là, on s'aperçoit que la carte vaut pas plus de 30 à 40 euros. C'est assez fou. Donc c'est vraiment, là j'ai envie de te dire, si tu veux compléter ta collection pour les illustrations, ou alors même faire une collection de cartes japonaises, ça a l'air d'être un moment plutôt propice. On va regarder aussi la carte Mew, qui était relativement chère. Là, nous, elle est en version promotionnelle, on l'a d'office avec l'Ultra Premium. Et là, on est aux alentours de 70 euros pour cette magnifique carte. Invitation d'Erika, rappelle-toi, c'est une carte qui habituellement est très très recherchée, très très chère en version japonaise. Et là, on peut la trouver aux alentours de 80 euros. Je pense que niveau SAR, on a fait le tour. On va regarder notre fameux carte Full Art dresseur, pas dresseur, Dracofeu, pardon. Je sais pas pourquoi je suis parti sur les dresseurs. Et le Dracofeu, c'est vraiment l'occasion, hein. Je trouve que c'est assez incroyable. On trouve le Dracofeu et à des quantités plutôt pléthoriques, astronomiques. De Dracofeu Full Art, et c'est une Full Art qui tourne aux alentours d'une quinzaine d'euros. Imagine-toi le Dracofeu à 15 euros. Chez nous, il fallait débourser pas plus de 100 euros pour pouvoir se le procurer. Et si tu compares, je me rappelle, à le Dracofeu, d'ailleurs je l'ai dans la collection en PSA 10 que j'avais acheté à peu près 70 ou 80 euros. C'était et je crois que j'avais acheté le PSA 9 aux alentours de 40 euros, quelque chose comme ça. C'était le Dracofeu de Star Étincelante, et tu t'aperçois qu'il a pris une sacrée claque celui-ci. Et le Dracofeu Star Étincelante est visiblement plus cher. Alors j'ai pas été checker son prix, peut-être qu'il s'est cassé la figure. On va aller du côté de Mew, hein, pour voir un petit peu comment il à moins de 10 euros la carte Mew. Et enfin, Erika tient le coup encore, on est aux alentours de 25 euros. Maintenant, plus intéressant, on va voir les AR. Est-ce que les AR peuvent diminuer davantage? Ça me semble difficile, mais on va quand même regarder. On va regarder le Salamèche qui est aux alentours de 5-6 euros. Ça, c'était le prix que j'avais déjà payé à l'époque. Il y a aussi des grandes quantités, hein. Tu as des vendeurs qui proposent pas moins de 2, 3, 4, voire même 5 Salamèche. Et enfin, le Pikachu. Le Pikachu se situe aux alentours de 4-5 euros. Franchement, j'ai envie de te dire, si je devais faire un bilan de cette série, 60 euros la display, 70 euros frais de port inclus, je pense que c'est jouable. Tu peux te faire des ouvertures ultra sympas,
ultra sympa. Rappelle-toi que tu as les Master Ball. Alors le Master Ball, j'ai pas été vérifié. Peut-être qu'on pourrait essayer d'aller choper le Pikachu Master Ball. Mais à mon avis, les prix sur les Master Ball sont pas trop impactés. Je pense qu'elles sont pas trop impactées puisque c'est quand même difficile de mettre la main sur une carte spécifique de Master Ball. Faut pas sous-estimer ça. Donc j'ai envie de te dire, les Master Ball, la rareté du drop est tellement importante que j'ai envie de dire, je pense qu'on ne sera pas trop impacté. Maintenant, peut-être que je me plante complètement. On va regarder par exemple invitation d'Erika Master Ball. Ça va être compliqué, hein, je crois, d'avoir une information claire. Je vais essayer de la chercher. Voilà. Et quand même, Master Ball. Ah ouais, quand même, je pense que je pense qu'elle a été impactée. Hein. Puisque on est sur du Master Ball, hein, visiblement, aux alentours de 40 euros. 40 euros la Erika. Imagine-toi ceux qui ont acheté des Master Set Master Ball. Hein. Rappelle-toi 4000, 3-4 000 euros. Rappelle-toi, on avait vu ça sur le net, l'investissement du moment. Et tu t'aperçois que c'est compliqué quand même. Mais ça, c'est des choses que tu peux pas prévoir, tu vois. C'est compliqué d'anticiper. Ça, c'est vraiment, on peut pas leur jeter la pierre, c'est très compliqué. Et le Pikachu, Master Ball, alors lui là, il tient le coup, puisqu'on est aux alentours dans les 200-300 euros hein, pour un Pikachu. Donc les Master Ball résistent un peu mieux quand même. On peut le dire, mais est forcément impacté. Hein. Moi, je pensais que ce n'était pas le cas, mais on peut se tromper. Mais encore une fois, ceux qui ont investi, entre guillemets, après sur le long terme, je pense que si tu gardes 5 ans, 10 ans, je pense qu'il n'y aura pas de souci, ça va remonter, hein, évidemment, mais ça va te mettre du temps, parce qu'on est quand même passé de 150, 160, 180 à 60 euros. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Ça, c'est clair. C'est compliqué de se dire est-ce que Pokémon Company va remettre comme ça une certaine quantité importante qui ne sera pas absorbée tout simplement dans tout ça. Donc à surveiller. Est-ce que 151 français sera pareil? Non, moi je ne pense pas parce que comme je t'ai dit en début de vidéo, tu es sur plusieurs items différents. Mais il peut y avoir quand même de la lassitude sur certains items s'ils devaient revenir régulièrement. Un peu comme on a vu avec le coffret à la Kazam, le coffret Elector. Les bundles sont revenus. Alors est-ce que ça a impacté? J'ai pas été constaté ça. On le fera peut-être sur une prochaine vidéo ensemble. Mais évidemment, le fait de reprinter tous les 3 mois, à un certain moment, enfin ça dépend des quantités évidemment, si c'est des quantités plutôt faibles comme on a pu voir avec les coffrets Elector et à la Casa, moi perso je l'en ai vu très peu en boutique, j'ai pu faire une seule ouverture d'un coffret, ça a été très compliqué. Si c'est comme ça, il n'y a pas de raison que ça soit très durable, ça va impacter un petit peu surtout sur la psychologie, de dire oui mais c'est quand même pénible de revoir, toi tu as stocké tes items, ton objectif c'est que ça s'apprécie dans le temps, de revoir chaque année comme ça, 2-3 fois par an, ces items qui reviennent, donc ça va impacter sur ça, sans compter que à un certain moment, on risque d'avoir d'autres séries qui vont prendre le pas, le lead, savoir que peut-être que d'autres séries vont devenir plus intéressantes et du coup, on va plus s'écarter des différents reprints sur ces séries-là. Ça, c'est un phénomène qu'on ne peut pas prévoir et qu'on n'a pas à négliger. Puisque, à un certain moment, j'imagine bien, ils vont nous sortir un format de carte qui va prendre le lead sur les alternatives, sur les SAR et sur les AR. Donc, on va se détourner naturellement des séries, même très tendance comme 151. Un petit peu ce qui s'est passé avec Légende Brillante. Au fond, c'était pas si compliqué de retrouver du Légende Brillante à une certaine époque. Donc à voir, c'est intéressant. Moi, je te dis que franchement, la display à 60 euros, comme je t'ai dit, hein, c'est pas ma priorité. Mais si j'en vois une en convention, évidemment que je craquerai, hein, ça c'est clair. C'est un bel item à avoir dans sa collection scellée. Est-ce que ça pourrait descendre davantage? Franchement, ça devient compliqué. Et même si ça devait descendre un petit peu, parce que forcément, il y a de la concurrence, les vendeurs, ils doivent vendre. Il y en a qui ont 200, 300 displays, voire même peut-être plus. Donc, il va falloir déstocker à un certain moment. Mais de là à déstocker sur une série aussi top que 151, ça me semble vraiment difficile. Voilà. Mais on peut douter de rien. Le marché japonais, c'est un marché que je ne connais absolument pas. Là, je te fais un petit topo, une petite analyse. C'est même pas une analyse, hein, c'est une constatation comme ça à chaud. Je trouve ça quand même très intéressant ce qui se passe sur 151. Et j'ai envie de te dire, moi-même, je n'ai pas ouvert de booster 151 japonais. Ça donne envie d'en ouvrir, évidemment. Hein. Aussi facile à trouver, 60 euros, avec des cartes quand même qui valent
pas mal, hein, il y a quand même des cartes à... Bon, il n'y a pas de grosses cartes, hein, du coup, maintenant, sur... Si, le Pikachu Master Ball, quand même. C'est pour ça, en plus, tu as la petite cerise sur le gâteau, ça serait les ouvertures, la petite Master Ball qui peut tomber, donc ça fait plaisir. Voilà, j'ai fait le tour, on va attaquer, évidemment, comme je t'ai dit, on va plus régulièrement. On est lancé, là, sur la régularité, et on va se faire quelques petites ouvertures aussi quand on aura des séries qui vont sortir. Moi, j'attends plutôt août 6.5, on va s'ouvrir évidemment le coffret Amphinobi et le coffret Hippo Roi. Et dans la collection de CD, ça sera plutôt les bundles. Allez, ça a duré déjà trop longtemps et on se dit à très vite. Allez, ciao.